C'est sur l'air de l'hymne à la joie que s'est ouvert au Parlement européen une journée consacrée à la question de la culture et de son héritage. La moitié du patrimoine de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture, est européenne. Pour l'Union, c'est aussi un enjeu économique, puisque près de 8 millions de personnes travaillent dans l'industrie créative. Selon le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, la culture représente le fondement du continent européen. Le continent européen se définit comme le continent de la culture, beaucoup plus que les autres continents. Ça suffit de penser aux grandes personnalités de la philosophie, de la musique, de la littérature, de la peinture, sont tous des Européens. C'est ça qui a défini l'Europe. Ce n'est pas les automobiles ou les avions ou l'économie. Derrière la question culturelle se cache aussi une bataille politique féroce sur la propriété intellectuelle à l'heure de la diffusion sur Internet. Pour l'artiste Jean-Michel Jarre, il s'agit de défendre un droit fondamental. Pour moi, le droit d'auteur est justement le droit probablement le plus intemporel. Pour une raison simple, c'est qu'il ne dépend pas du support. Il ne dépend pas pour la musique du fait que la musique soit sur un vinyle, sur un CD, sur un fichier MP3 ou demain sur autre chose. Mais justement, il est attaché à l'œuvre. Et quoi de plus logique, quoi de plus simple que finalement d'arriver à rétribuer les auteurs sur leur création, comme n'importe quel autre secteur de la société est payé pour son travail. Le Parlement européen doit justement se prononcer la semaine prochaine en session plénière sur la réforme du droit d'auteur au sein de l'Union européenne. Le monde entier regarde le Parlement européen. Le fait de pouvoir aujourd'hui, tout simplement, déterminer un cadre législatif pour permettre aux artistes et aux créateurs de survivre, de pouvoir avoir les prochains Almodovar, les prochains Houellebecq, les prochains Coldplay ou Pink Floyd, c'est de ça dont on parle. Vous savez, on parle de ce digital cake. Voilà, on voit ces beaux graphiques à la télévision sur Euronews du digital cake, qui se partage le digital cake. Ce gâteau numérique, si on peut dire, les artistes ont droit à un petit morceau de ce gâteau, dans la mesure où c'est eux qui contribuent grandement à le fabriquer, ce gâteau, en cuisine.